Coucou les amis, nous sommes de retour. Sans plus tarder, commençons parce que je sens qu'il y a des gens qui sont pressés de connaître la suite. Dans quelques instants, retrouvons la rubrique Feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorun. Chapitre 6. Douloureuse séparation. Partie 2. À l'école, Mao Union est tout de bonne humeur. Pendant la récréation, comme toujours, Akofa et lui prennent ensemble leur repas. Ils blaguent, ils rient, ils jouent comme des amoureux. Ils se font de la nique à la mine avec le repas qu'ils prennent dans leurs mains. Aujourd'hui, je te trouve encore plus heureux, Mao Union. Tu as quoi de si spécial comme ça, alors qu'hier tu étais encore triste? Demande à Mao Union, son ami. Hier est un autre jour. Il est parti avec ses compagnons et aujourd'hui est une réalité que je vis. Tu me fais déjà de la philosophie? Toi et moi, nous savons quoi de la philosophie. Et où tu t'en vas même trouver ce gros mot encore? Comme si tu y comprenais quelque chose. Moi, j'ai compris juste que chaque instant vaut la peine, car à sa raison d'être, et tout instant nous mène dans son courant de ce qui arrive. Pardon, professeur. Ma tête est encore trop petite pour tout ce dans quoi tu me trimbales encore ce matin. C'est toujours toi. Dis que tu es jalouse de moi. Chouan, jalouse va. De plus, c'est bien toi qui as commencé, ne l'oublie pas. Jalouse de toi, hein, mon cou là. Tchou, jalouse de quoi sur toi? Jalouse de ma bonne humeur. C'est moi qui ai ton temps. Bon, je suis jalouse de toi. Maintenant, dis-moi la source de ta bonne humeur là ce matin. Akofa, hier pour la première fois, maman m'a parlé de mon papa et de comment elle l'a rencontré, qui il était et leur impressionnante histoire d'amour. Tu peux imaginer que je suis fils d'un grand homme d'affaires bien riche qui nourrissait même les veuves et les orphelins. Quoi? Toi, fils d'un riche? Que s'est-il passé alors? Mon père mourut dans un accident tragique de route quand il allait à un rendez-vous avec le ministre du marché public pour la signature d'un grand contrat qui allait lui permettre d'élargir sa société. Oh, quelle tragédie. Et tu sais bien qui devrait te revenir en tant qu'unique fils et héritier de ton papa? Maman m'a fait savoir que 2 mois après la mort de mon papa, des huissiers étaient venus saisir tous nos biens, y compris même notre maison dans laquelle ils vivaient, car selon eux, mon papa avait une dette envers sa banque et nous avions été jetés à la rue sans un seul sou vaillant. Elle m'a dit aussi qu'elle est certaine qu'il y a du cafouillage quelque part, car mon papa ne lui cachait rien. Et que s'il avait vraiment une dette au point de mettre en garantie ses biens, elle l'aurait su indéniablement. Bien au contraire, tout fleurissait pour lui comme par enchantement. Oh, quelle triste histoire. Et au lieu d'en pleurer, tu es plutôt si heureux? Peut-être je devrais en pleurer. Cependant, j'ai compris une chose qui me donne cette joie que tu remarques en moi. Quelle est alors cette chose? Toi, ta curiosité va te tuer. Au moins, j'aurais su avant de mourir que de mourir ignorante. Voilà. Après, c'est pour dire que je te fais ce que tu appelles philosophie. Jeune homme, reviens à notre discussion et raconte-moi ce que tu as pu comprendre pour que je le sache aussi. Tu vois ce pourquoi je ne peux pas pleurer? Maintenant, je connais mon histoire. Et je sais qui je suis en sachant le fils de qui je suis. Mon papa n'était pas un perdant, mais un gagnant. Il n'était pas le fils d'un riche, mais un pauvre qui a su démentir les pronostics de l'échec et qui y est parvenu. Même si la mort lui a tôt ôté la vie, il est un vainqueur.
En moi, j'ai aussi cette force pour arriver à bout malgré toutes mes souffrances aujourd'hui. Je suis la renaissance de mon père. Son sang bout en moi. Je suis un gagnant et jamais un perdant. Mon histoire, aussi triste qu'elle soit, m'a redonné du souffle. Elle m'a revigoré. Et je suis la continuité de cette histoire. La continuité de mon père. Voilà. Wow, génial. Je n'aurais jamais pensé ainsi, Maounion. Je suis fière pour toi. Et crois-moi, je serai toujours là à tes côtés pour te donner ce souffle dont tu auras toujours besoin. Compte sur moi pour avoir toujours cette tête haute. Merci beaucoup, Akofa. Je sais que je peux compter sur toi et je t'aime beaucoup. Et moi, je t'aime plus, Maounion. Je t'aime tellement. Je n'ai pas de frère et toi, tu m'as donné ce privilège d'avoir un. Tu sais ce qui est drôle dans notre histoire? C'est quand maman pense que toi et moi allons au-delà de l'amitié et qu'il y a quelque chose entre nous. Ta maman aussi pense ça. Et à notre âge, la mienne aussi pense ainsi. Je craignais même qu'elle en fasse référence à papa pour m'interdire sévèrement ma relation avec toi. Curieusement, c'est papa plutôt qui a eu confiance en toi pour en parler à maman. Il dit que tu es un bon ami pour moi et qu'il t'aime beaucoup. Ah bon? Ton papa a dit ça? Mon beau-père m'accepte déjà? C'est ton vilain père et non ton beau-père. Maman dit. Ils se plaisent à se taquiner. Vraiment, rien ne libère mieux un homme que la connaissance de son histoire. D'aller à sa propre découverte, à la découverte de son passé, pour se connecter à sa racine et à soi-même. Maounion et son ami Akofa sont des élèves assidus. À la fin de l'année, ils obtiennent tous deux de meilleurs résultats. Ils continuent ainsi jusqu'en terminale et obtiennent ensemble leur bac avec éclat. Maounion doit se rendre maintenant en ville pour ses études universitaires. Akofa va être emmenée quant à elle hors du pays par un oncle maternel pour les études universitaires aussi. Que de peine pour les deux amis de se séparer. Le jour du départ d'Akofa, Maounion l'accompagne à la station où elle va prendre le taxi pour la ville et de la ville prendre son vol avec son oncle. Dis que c'est vrai que tu t'en ailles si loin de moi, Akofa. Nous avons assez pleuré comme ça, Maounion. C'est bientôt nous serons ensemble de nouveau, s'il te plaît. Ça m'attriste, juste de me sentir loin de toi, avec tout ce que nous partageons jusqu'ici. Je suis plus attristée que toi, tu le sais. Mais tu sais bien qu'il nous faille étudier si nous voulons réussir. Et ceci est une occasion pour moi, sinon je ne bougerai pas. Oui, tu as raison. Akofa Togne. Dès demain, je quitte aussi le village pour la ville. D'ici là, porte-toi bien, chérie. Et surtout, n'oublie jamais nos promesses. Étudier et aboutir à tout prix. Nous avons assez grandi maintenant. Si depuis le collège, plus adolescent, nous n'avons pas failli à nos principes, ce n'est pas maintenant nous allons le faire. Notre devise, aboutir ou aboutir. Prends-moi dans tes bras, Akofa. Je vais te serrer fort contre moi. Tu attends quoi depuis là? Que je te le demande? Il se serre fort, se couvrant de câlins. Il faut que j'y aille avant que tu ne te fasses embarquer, ma chérie. Je t'aime. Dit Maounion à Akofa, blotti dans son étreinte. Akofa reste sans mots. Elle aimerait ne point être lâchée de ses bras. Maounion l'embrasse sur la bouche et s'éloigne d'elle en disant: Ce baiser n'est pas ce que tu peux croire. Juste pour un au revoir, mon ami. Bye et fais bon voyage. Akofa le regarde s'éloigner, les yeux coulants. Maounion ne se retourne pas jusqu'à disparaître pour éviter plus cette douleur de séparation. En réalité, Maounion ne se rend pas en ville pour ses études, pour faute de moyens, et il ne veut pas que son ami le sache. Il va en ville et de surcroît sans repère, pour continuer de se battre pour sa vie. Déjà, il est homme à son obtention de bac. Il a atteint la majorité. Le lendemain après le départ d'Akofa, il prend la route de la capitale à la quête de son devenir.
Une séparation très difficile avec sa maman chérie. Des au revoir en pleurs, des pleurs de se séparer, mère et fils. Que les dieux te protègent pour moi, mon fils. Tu réussiras à toute épreuve. Et mes lagnona au godo et vignet. Dit la maman meurtrie en larmes à son fils. Akpe Nda. Lui répond celui-ci. Que Dieu te garde pour moi aussi. Je vais te revenir, non rien. Il s'éloigne finalement de sa maman. Son sac à dos contenant ses vieux habits de misérable villageois a califourchon sur son épaule gauche. Maounion arrive à Lomé, sans repère, sans abri. Il descend au bord d'une voie et se questionne après le taxi parti. Par où passer maintenant que je suis là? Je viens de me jeter dans une jungle urbaine dont je n'ai aucune idée. Hey Dieu, soyez mon guide et mon flambeau dans cette obscurité de mon ignorance. Après un instant de bavardage tout seul, il longe la voie goudronnée en contemplant les immeubles, les magasins, dépassant les passants qui lui paraissent étranges dans cette agglomération qui lui est étrangère. Je suis venu et je dois m'y faire. Se dit-il encore. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. C'est la fin, alors nous attendons vos critiques, vos avis, vos commentaires en dessous de la vidéo. Allez, c'était Sachaka et Mister I pour l'instant, oui. Il préfère garder l'anonymat. Pour le plaisir de votre écoute. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau chapitre. Ciao, ciao!